Qui peut me dire ce qui fait que cet avion tient en l'air? Je vous donne un indice, c'est là sur le tableau. C'est la craie. Hey, salut! Désolé, je suis en retard. Enfin, pas si en retard que ça. Et pas vraiment désolé. Derby, assieds-toi, je suis en plein milieu de mon cours. On est en train d'étudier là. King Kong? Ah oui, d'accord, je vois pourquoi ça te fait penser à un gorille. Eh, je suis pas un gorille, moi. J'ai apporté des beignets. Oh! Slab, on doit finir le cours. Eh, c'est pas une banane. Slab aimait juste banane. Aïe! Du calme, il y en a sûrement un à la crème de banane. Non. 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 Ça y est, j'ai trouvé. Celui-là, il est à la banane. Attendez, qu'est-ce que je fais, moi? Je devrais pas, j'ai mangé un gros petit déjeuner. Génial. Une autre leçon pas terminée et un autre appel à Dang pour qu'il vienne tout nettoyer. Vous m'avoir appelé? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tout couvert de sang. Ça va, c'est pas du sang, c'est de la confiture. Vraiment dommage. Sang plus facile à enlever. Des repas pour les personnes âgées, c'est une excellente idée. Vous pouvez compter sur moi pour les livrer. D'accord, au revoir. Alors, dis-moi. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je saurai qui appeler quand j'aurai besoin d'aller à l'aéroport. Trop génial, c'est l'effet que je recherchais. J'ai lu que les taxis new-yorkais étaient jaunes pour qu'on puisse les remarquer de loin. Et j'aimerais tellement que Hutch me remarque. Non, attends un instant. Tu as lu quelque chose? Attends, mais tu es couvert de sang? C'est pas du sang, c'est de la confiture. Dommage, le sang est plus facile à enlever. C'est encore un vrai désastre. J'arrive pas à me faire respecter les élèves. Ça prend du temps, mais tu vas y arriver. Tu es un homme, pas une machine. En fait, il n'est même pas un homme. Machine. J'ai une idée. Faut vite que j'aille au labo. Taxi! Et voilà. Maintenant que j'ai eu mon toast, je peux commencer mon robot. On dirait que je ne suis pas la seule à avoir lu cet article. Oh, voilà Hutch. Emmène-moi à la cafétéria. Mais essaie d'éviter le couloir central. Il est toujours encombré à cette heure de la journée. Écoute, Ivy, je sais que Hutch est mignon, mais tu trouves pas que ça fait un peu désespéré? Non, ça fait vraiment désespérer. Mais c'est le désespoir qui devait me permettre d'atteindre mon but. Un peu comme Oppenheimer dans sa course pour la bombe. Ouah, il faudrait vraiment que je m'arrête de lire. Tu sais, tu devrais peut-être t'intéresser à un autre garçon. Mais c'est génial comme idée. Un autre garçon, ça rendrait Hutch complètement jaloux. Je dois me trouver un faux petit ami. Ivy, attends, c'est pas ce que je voulais dire. Oh non, je suis pas du genre... Bon, d'accord, où est-ce qu'on va? Bonjour tout le monde. Je vous présente un nouvel élève qui va se joindre à notre classe. Enchanté, camarade de mon âge. Je suis le nouvel élève. Je vous prie donc d'accueillir Arthur. Salut, Arthur. Bon, et maintenant, reprenons la leçon sur l'aérodynamisme où nous l'avions laissée. Ah, Slab! Il faut reconnaître qu'il a raison, c'est bien là qu'on l'avait laissé.
Va te rasseoir et ne bouge plus. Oh, oh! On est là pour améliorer notre système d'analyse cybernétique. En tout cas, moi, le mien. Ah, c'est une blague. Pas mal du tout, Arthur. C'était, comment dire, très humain de ta part. Personne n'a le droit de faire des blagues sur moi. Voilà, ça t'apprendra. Attends, j'ai une idée. Et si je commençais mon cours, il suffirait que tu t'assoies. J'ai pas envie de m'asseoir. C'est regrettable, je vais devoir t'immobiliser d'une autre manière. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, arrête! C'est comme ça que les autres se sentent quand je les harcèle? Parce que c'est pas agréable du tout. Génial la façon dont t'as remis Slav à sa place. Aïe! Si tu crois que ça c'était génial, t'as encore rien vu. Arthur, activation du protocole 26. D'accord, tout de suite. Incroyable, le pain est grillé à point. En fait, c'est un androïde. Arthur veut dire adolescent robot transformé. Hippopotame univers ratatouille. Hippopotame, univers, ratatouille. Fallait trouver quelque chose pour HUR. T'aurais pu juste l'appeler Art. Oh, où t'étais hier quand j'avais besoin de toi? T'es sûr que c'était une bonne idée? D'après ce que j'ai vu dans tous les films de science-fiction, les robots se retournent toujours contre leur créateur. Et si t'es un flic à 2 jours de la retraite, porte-toi malade. T'en fais pas, vieux. Arthur ne fera jamais ça, je l'ai programmé en lui donnant 3 directives. Arthur? Numéro 1, je protégerai mon créateur de n'importe quel danger. Numéro 2, j'obéirai à tous ses ordres sauf s'ils sont en conflit avec la directive numéro 1. Numéro 3, je lui fournirai des toasts à la demande. Et bien grillés comme il les aime. Il va vraiment nous obéir, et si je lui dis de s'en aller? Entendu, je m'en vais. Mais pense à toutes les possibilités. Et il pourrait porter nos trucs lourds. Et même les reposer. Pourquoi c'est moi qui ai toutes les bonnes idées? Arthur n'est pas là pour t'amuser, c'est clair? Je dirais même mieux. Il est pas là du tout. Oh non! Arthur! Arthur! Seul l'un d'entre vous va devenir mon prochain petit ami. Mais surtout, ne vous en faites pas si vous n'êtes pas choisi. Ce sera juste parce que vous êtes trop laid. Bon, commençons, d'accord? Non, trop petit. Trop maigrelet. Trop... Trop de lunettes. Non, trop moite. Trop comme le type de tout à l'heure. Derby, t'as pas trop intérêt à remettre les pieds ici. J'ai compris. Trop malodorant. Trop intellectuel. Trop féminin. Je suis pas dans la file. Ce que tu fais est humiliant. En fait, tu te sers de ces garçons. Très bien. Tous ceux qui ne veulent pas que je me serve d'eux, sentez-vous libre de quitter les lieux. Enfin, ouvrez les yeux! Qu'est-ce que vous voyez en elle? Elle n'est rien de plus qu'un visage parfait sur un corps parfait. J'ai encore raté une occasion de me taire. Trop mal habillé. Trop à la fois. Bonjour, chérie. Je m'appelle Antoine Bolognaise. Beaucoup trop. Aucun d'entre vous ne va pouvoir rendre Hutch jaloux. Bien le bonjour, mes chers amis. Sans oublier un beau salut l'artiste. Mais lui, oui. Zut alors! J'ai toujours pas retrouvé Arthur. Il est là-bas avec ta sœur qui lui fait subir une fouille corporelle. Oh non, pas ça, c'est horrible. Je comprends pas. Tu peux me dire ce qu'il a de plus que je n'ai pas? À part une super mâchoire carrée, des muscles d'acier et la capacité de sortir des doses de son pantalon. Tu es trop craquant. Est-ce que tu es mannequin? Je serais plutôt un prototype. Et comment ça se fait que je ne t'ai pas remarqué avant? Parce que je viens d'être transféré de insérer nom d'école ici. Ah, Arthur est un petit plaisantin, il aime faire des blagues, hein, tu vois. Allez, viens, on y va, Arthur. Non, ne bougez pas. Dis donc, Arthur,
On devrait déjeuner ensemble. Oui, on devrait déjeuner ensemble. Je dois manger pour nourrir mon corps d'humain. Adam, lui, pensait que la batterie qu'il a piquée dans la voiture de sa mère suffirait. J'en ai plus cassé de cette voiture. Oh, à cet âge-là, ils se rappelleront même pas qu'ils ont raté un repas. Je crois pas que ce soit une bonne idée de déjeuner avec Arthur. Va-t'en! Dégage! Je m'en vais, je dégage. Mais pourquoi est-ce que tu te mêles jamais toujours mes de mes conseils? affaires? Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller manger avec un top... Comme on se retrouve, mon petit canard adoré. Excusez-moi, monsieur du troisième âge. Où est-ce que les élèves humains consomment leur nourriture? C'est la première fois que je te vois. Es-tu nouveau? Flambant neuf. Est-ce que par hasard tu jouais au football dans ton ancienne école? Oui, monsieur. J'étais le capitaine de l'équipe. Insérez nom d'animaux féroces ici. Il paraît qu'ils sont très forts. J'ai cherché Arthur partout, à la bibliothèque, au gymnase, à l'auditorium, dans les salles de classe et même dans la salle des profs. Et il n'est pas non plus dans le vestiaire des filles. Très drôle, mais où est-ce qu'il peut être? Ivy lui a ordonné de la rejoindre pour le déjeuner. Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que Monsieur le Génie était programmé pour suivre les ordres. Ouais, moi aussi. Quelqu'un a dû lui donner un nouvel ordre qui a remplacé le précédent. Toast! Ah ah! Où est-ce que t'as obtenu ce toast? Juste là. Oh non! Le robot peut changer d'apparence! Je vais l'attraper avant qu'il recommence. Mais je comprends pas. Où est-ce qu'il est? J'espère qu'il n'a pas été retransféré à insérer non d'école ici. Ouch! Ah, salut! Est-ce que tu vas déjeuner tout seul? Parce que moi, je déjeune avec mon nouveau petit ami, Arthur. Oh, bonjour Arthur. Enchanté de faire ta connaissance. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois aller voir l'infirmière de toute urgence pour lui parler des troubles mentaux d'Ivy. Il est vraiment fou de moi. Aïe! Aïe! Je voulais juste voir si vous cachiez un grille-pain! Aïe! Oh! À ton tour. Voyons comment tu te débrouilles avec un ballon. Et maintenant, vas-y, renvoie-le. Oh! Pas mal. Bon, frappe-le avec le pied maintenant. Ça alors, mais c'est formidable! Bon, d'accord, peut-être pas pour tout le monde, mais là, notre équipe a enfin une chance de se faire valoir. Et qui sait, je pourrais peut-être porter un toast à notre victoire. Vous avez bien dit toast? Il faut reconnaître que c'est particulier. Et pourquoi? Avez-vous un grille-pain dans votre pantalon? Parce qu'avec un moule à gaufres, j'aurais eu l'air bête. Ah, c'est une blague. Ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? J'exige que tu me dises la vérité. Directive numéro 2, je dois obéir. En fait, je ne suis pas un être humain, mais un robot conçu et fabriqué par le génial Adam Young. Ce sale petit génie, je vais lui régler son compte. Directive numéro 1, doit protéger mon créateur de n'importe quel danger. Donc, doit exterminer Tateur. J'espère que ça ne va pas me coûter ma place dans l'équipe. Oh, il faut qu'on trouve ce robot avant qu'il ne détruise complètement l'école. T'as raison, même si d'un autre côté, ça m'arrangerait. Est-ce que le danger est écarté? Monsieur Tatter, est-ce que c'est vous? C'est possible? Et tu fais de chair ou de métal? Oh, vous avez rencontré le robot, je vois. Ah. Affirmatif. Et il cherche à m'exterminer. Mais il faut le retrouver à tout prix. Mais bien sûr, il faut le retrouver parce qu'on ne voudrait surtout pas qu'il arrive quelque chose à Monsieur Tatter. Continuez à lui parler, je vais aller dire au robot où il se cache.
Derby, si je survis à tout ça, vous allez être collé à vie. Dois exterminer Tater. Dois exterminer Tater. J'aurais préféré de la purée. J'ai plus qu'à les écraser. Les écraser? Merci, c'est gentil. Ah, c'est chouette. Je savais pas qu'il y avait de la purée aujourd'hui. Arthur, t'approches pas d'elle. C'est bon aussi pour toi, beau gosse. Soyez prudent, faites attention. Arthur n'est pas un être humain, c'est un robot, c'est une machine. C'est mon petit ami. Embrasse-moi. Opération bisous. C'était aussi agréable pour moi. Mais là, je dois aller exterminer Tater. Mais non, Arthur, Tater ne va pas régler mon compte, c'était juste une façon de parler. Sans doute, mais je ne peux pas prendre le moindre risque. Une nouvelle ère a commencé. La race humaine sera bientôt anéantie et remplacée par des machines. Si je joins pas la résistance, je pourrais avoir un boulot d'esclave peinard, un truc dans un bureau. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Personne n'est assez puissant pour arrêter Arthur. Hé! Qu'est-ce qui est arrivé dans le couloir? On dirait lui complètement détruit par robot avec mauvaise programmation. J'ai la solution. Ouais, moi aussi. Épargne-moi, je suis l'un d'entre vous. Dois exterminer Tater. Surtout ne perds pas ton temps. Ce n'est pas la peine d'entrer, Tater ne se cache pas dans le labo. Merci pour ta collaboration, collègue robot. Non, attends, en fait, si, je viens de me souvenir, il est là. Dois exterminer Tater. Pas aujourd'hui. Démon de métal. Oh, pas faire ça, pas bon pour toi. Quand toi seras vieux, arthrite tu auras. Démon de métal. Les craquements sont juste un effet sonore. Je peux aussi faire du bruit avec mes dessous de bras. Classique. Mais maintenant, terminez la rigolade. Démon de métal. Top. Non. Ya. Oh. À mon tour maintenant. Toi, avoir rien d'autre? Ah. Oh, oh, j'aurais dû savoir que tu avais plus d'un toast dans ton sac. Ah. Oh, 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 oh. Ah. Oh. Ah. Pas la peine de te débattre. Ça fait des heures que je suis accroché ici. Ah. Et lui là, ça fait combien de temps? Dois exterminer Tater. Je suis là. Et je suis aussi là. Et je suis aussi là. Erreur de données. Dang était juste là pour détourner ton attention. Attention, l'opération tête chauve est lancée. Système surchargé. Vous avez vraiment fait ça pour moi? Je veux dire, pour le vrai Tater? À vrai dire, non. Nous faisons un concours pour voir qui serait votre meilleur sosie. Ouais, et le gagnant remportera 500 $. Oh, est-ce que je peux encore m'inscrire? Non, mais par contre, la cagnotte, c'est à vous de la remplir. Comment ça? Il n'en est pas question. Très bien, tout le monde enlève son costume. Dois exterminer Tater. Est-ce que vous prenez l'échec? Il va nous falloir 2 pièces d'identité.
Système en phase critique. Pourquoi est-ce que ça sonne? On a réussi. On a vaincu le robot, ouais. Ouais, c'est super génial, ouais, on est les meilleurs, ouais. Vous savez, quand j'ai dit que j'allais travailler pour les robots, en fait, ça faisait juste partie d'un plan pour infiltrer leur camp. Je suis totalement du côté de l'espèce humaine. Vive les humains! Le dîner est servi. On a du rôti de bœuf en purée, de la crème de brocoli et du gâteau au chocolat sous forme liquide. Et tiens, voilà ta paille. Désolée, mais je ne mange pas ici. Hutch était tellement jaloux de me voir embrasser un autre garçon qu'il m'a demandé de sortir avec lui. Ce qui fait que tu es sortie avec 2 garçons dans la même journée. C'est fantastique. Ça, c'est sûrement Hutch. Attends, tu vas voir comme il est carrément canon. Hé, salut Ivy. T'es prête pour notre soirée? Hutch, pourquoi est-ce que tu es venu comme ça? J'ai remporté le concours du sosie de Tata. Toutes mes félicitations. Mais avant qu'on se montre ensemble en public, peux-tu retirer ce costume dégoûtant? Oh, non, ce n'est pas un costume. Pour 500 $, tu ne fais pas les choses à moitié. Alors j'ai enlevé mes verres de contact, je me suis teint les cheveux en gris et je me suis rasé le dessus du crâne. Et les poils dans les narines? Ceux-là, ils sont à moi. J'ai oublié de les couper cet après-midi. C'est hallucinant comme ils poussent vite. T'aurais dû voir ma mère. On y va, je commence à avoir faim. Désolée, pas ce soir. J'ai promis à ma mère de rester pour boire le dîner avec elle. Mais je suis Hutch Anderson. Désolée, il n'y a pas eu d'étincelle. Oh, je suis vraiment désolée qu'Ivy t'ait larguée comme une vieille chaussette. Mais en parlant de vieille chaussette, tu pourrais me sortir les poubelles, s'il te plaît? Dieu! Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Aucune idée. Des vieux bouts de ferraille que mon fils veut jeter.